C'est bon, vous avez tout pour... Fais ton intro là, vas-y. Vous voulez une bouteille d'eau en plus? Non, c'est bon, allez, dépêche-toi s'il te plaît. On a combien de temps là d'interview? On a une demi-heure, mais on va pas prendre la demi-heure parce que j'ai la flemme de faire une demi-heure, alors on va faire 15 minutes max. D'accord. Bon, bah alors, vous pouvez lancer le jingle s'il vous plaît? Jingle. Merci. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Bonjour tout le monde. Salut. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis avec Revolve. Attends, je coupe, on dit Revolve. Ah pardon, aujourd'hui je suis avec Revolve. Non, Revolve. Revolve. Donc aujourd'hui je suis avec Revolve. Revolve. Oui, aujourd'hui je suis avec Revolve. Voilà. Donc artiste que vous connaissez probablement pas. Pardon. Que vous connaissez probablement. Ok, je préfère. Qui vient de sortir un album. Voilà, Love, Funk and Disco. Non, Love, Funk and Disco. Pardon, donc Revolve vient de sortir Revolve. Love, Funk... Ah putain, ça va être long là. Oui, ça va être long, mais c'est parce que faut que ça, je veux dire, connard. Mais c'est pas grave si je le dis pas sinon. Ok. Donc Répète le nom de mon album pour que les gens aient bien entendu. Love, Funk and Disco. Répète-le de mieux, s'il te plaît. Love, Funk and Disco. Love, Funk and Disco. C'est ce que je viens de dire. Allez, continue. Et donc il vient de sortir ce superbe album qui mélange différents genres musicaux. On retrouve des influences jazzy, évidemment de l'électro, de la French touch. De Jay-Z ou de Jazzy, tu veux dire? De Jay-Z. Vous Non, pas du tout. Vous avez pas collaboré avec Jay-Z? Pas du tout. T'as lu tes fiches? Ah oui, des influences jazzy, pardon. Et non des influences d'Asie, parce que... Mais rien à voir. Et donc des influences jazzy, évidemment sur un ton électro-pop. Il n'y a pas de pop. Allô? Ah ouais, mais là on est en... Ouais, mais... Je suis en tournage. Bah oui. Ouais, je te rappelle. Allez, bisous. Donc sur de l'électro, French touch, un peu... Non, il n'y a pas, j'allais dire de la house, mais non, pas tant. Si, un peu. Bon, un peu de house, des influences lo-fi aussi. Toi, tu connais en musique, toi, hein? Des influences un peu lo-fi. Pas du tout. Un peu. Non. Un peu. Non. Bon, ben non, il a même quitté son perso pour me dire non. Là, carrément, je sors du perso. Non, il n'y a vraiment pas d'influence lo-fi. Continue, sale merde. Mais dans les anciens albums, il y avait des influences. Ah oui, dans l'album Summertime, il y avait une influence. Là, quand j'avais lu dessus. Mais dans cet album aussi, il vous le dira pas, mais dans cet album aussi. Non, pas du tout. Bah oui, mais en même temps, c'est la critique, elle dit ce qu'elle veut. Hein. T'es la critique, genre toi, t'es la critique de mon album. Moi, je suis la critique de ton album. Ok, donc on est là pour critiquer mon album ou la pour critique, c'est moi. Tous les commentaires. Bon, bref. Donc aujourd'hui, il est avec nous. Je rigole hors passage. Bon, je rigole. Alors, attends, là. Et donc voilà, un album qui est génial parce que la cover, déjà, elle est trop stylée. Les CD aussi, normalement, ils sont trop stylés. Enfin, pas normalement, ils sont trop stylés. Oui, enfin. En fait, on enregistre ça un peu plus tôt avant que tout ça sorte. On prend un peu d'avance. J'ai vu mieux, quoi. Alors, ouais, mais là. Enchaîne. Ok. Et normalement, il y a des clips aussi qui sont sortis. Bon, tu parles de ton travail ou de mon travail finalement il parle de ses trucs à lui, quoi, là. Donc, vraiment, je vous invite à aller. Ils sont vraiment chouettes, les clips. Je vous invite à aller écouter cette musique. Enfin, ces musiques, pardon, c'est écouter cet album plutôt. Oui, enfin, c'est la moindre des choses. Je suis là, je suis présent, vous allez écouter la musique quand même. J'ai fait l'effort de me déplacer pour ce podcast. Bon. Donc, voilà, foncez et vous verrez, c'est vraiment cool et vous n'allez pas perdre votre temps. Et donc, aujourd'hui, nous recevons Revolve pour parler justement de cet album. Vous avez commencé à le composer. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Non. Donc vous avez commencé à le composer ouais, quand? est-ce que je sors du personnage quand? Est-ce que je reste toute la vidéo le personnage? Attends, je reste toute la vidéo dans le personnage ou... Moi je pense que tu restes toute la vidéo dans le personnage. Ok. En sachant que c'est un personnage fictif dans le sens où il est pas comme ça dans la vraie Ouais, vie. Mais Revolve est pas comme ça, je suis un mec super cool et Oui. tout de base, mais là le personnage c'est pour, je sais pas, faire un peu polémique. c'est Ce serait trop marrant que dans les TikTok, j'enlève les lunettes parce que les lunettes c'est le personnage, mais que dans les TikTok tu sais, tu gardes que des moments sans contexte et du coup je me fasse tailler. Et mais je précise quand même que c'est un vrai artiste, c'est pas un personnage qui n'existe pas, hein. Il y a vraiment un album qui est sorti. Enfin, genre, C'est vraiment vrai, je sors un album. genre c'est pas un faux podcast en mode on interviewe une star qui n'existe pas. C'est un faux podcast pour faire un coup de promo quand même. Ah oui, ça par contre oui, c'est vraiment le coup de promo pour aller écouter Love Funk and... Enchaîne. Bref.
allez l'écouter, c'est le but du podcast, c'est que vous allez l'écouter, donc là pendant 20 minutes ça va être ça, donc si vous n'allez pas l'écouter ça me casse les couilles. Donc vous avez commencé à le composer quand, ce projet musical? Alors, tu veux, avant de parler de composition, il faut parler de préparation. Un album, ça se prépare, tu vois. Et j'étais déjà en train de finir mon précédent album, Summertime, et j'étais déjà en train de bosser sur le prochain, quoi. J'étais déjà en train de réfléchir, parce que si tu veux un album, tu fais pas un album, t'arrives pas comme ça à te dire, oh, je vais faire un album. D'abord, tu fais de la musique et tu te dis, j'ai envie de dire un truc, tu vois, il y a un truc que t'as envie de dire. Et moi, j'ai réuni plusieurs choses que j'avais envie de dire, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça pourrait faire un album, et j'ai pris cette base-là pour commencer. Et j'avais déjà composé avant des musiques que je voulais mettre dans Summertime, que j'ai repris, j'ai modifié, et je me suis dit, finalement, elle passerait mieux dans ce projet-là. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que l'idée vient, et officiellement, l'idée a débuté peu après Summertime. L'idée a débuté à Summertime, mais elle a pris forme vraiment bien plus tard. Au début, l'album devait avoir un tout autre sens, et le sens, ça doit avoir plus d'1 an que je l'ai. Et bon, je pense que je peux dire que ça fait 2 ans que je bosse sur l'album, tu vois. Et ça fait vraiment 1 an que la composition a commencé, officiellement. Donc là, il était au début plutôt dans son perso, à la fin, il était pas dans le perso. Hein. Ouais, il disait vraiment des trucs sur l'album. Il va falloir saisir la différence. En même temps, même dans le perso, faut que je parle de l'album, sinon. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Sinon, je sors du perso. Moi, j'ai envie de parler. Oui, mais il faut préciser. J'ai envie de parler de l'album. Là, fais gaffe parce que t'es dans le perso chiant et t'as pas les lunettes. Ah ouais. Oui. En fait, je suis vraiment comme ça, mais les lunettes, c'est pour faire croire que je suis une merde. Enfin, pour faire croire que je suis autrement dans la vraie vie. Et du coup, moi je vais y aller dans le piquant un peu. Non, en fait, non, pas tout de suite. Quoi, c'est Hot Ones ou quoi? Ouais, bah, la carrière musicale, c'est mieux que la carrière humoristique. Et finalement, cet album, il veut dire quoi? Bah, c'est dans le titre. Love, Funk and Disco. Oui, alors, je pense, oui. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Si tu veux... Ah, on se tutoie? Non, moi je te tutoie, mais okay, toi, tu me parles pas en fait. Tu me poses des questions et tu fermes ta gueule, quoi. Si tu veux, l'album, il a pas qu'une histoire en fait. Enfin, si, la seule histoire qu'il raconte, c'est l'histoire de l'humain. C'est introspectif, c'est anthropologique. Et le nom Love, Funk and Disco, c'est ce nom parce que c'est stylé, mais aussi parce qu'il y a un sens caché. Bon, alors, Love, c'est pas du tout caché, c'est l'amour. Et si tu veux, le but c'était d'introspectiser les sentiments humains, les principaux sentiments humains. Donc il y a l'amour, l'éphémérité, le plaisir éphémère, donc c'est le cas du bonheur. Donc dans Funk, dans Funk, le chapitre 2 qui est... Parce qu'il y a 3 chapitres, en fait, il y a Love, Funk et Disco. Et dans le chapitre Funk, c'est l'éphémérité, la recherche du plaisir, du bonheur. Et dans le Disco, on est dans une partie beaucoup plus sombre, où on a la réalisation du désespoir, il y a plein de sujets qui sont abordés dans la musique, l'addiction, plein de sujets néfastes de la vie humaine, qui sont en un seul chapitre. Et on pourrait même compter un 4e chapitre avec l'esperluette, hein, c'est la petite couille comme ça qui fait ça, qui est, elle, la totalité qui forme la vie humaine. Parce qu'il y a beaucoup cet effort de former un tout. On aura remarqué qu'il y aura plein de genres, il y aura plusieurs genres qui s'approprient chacun à leur chapitre respectif et qui forment du coup, voilà. Et le but c'est de parler de la vie humaine et des aspects négatifs de la vie humaine. Je propose qu'on s'écoute un extrait tout de suite. Quelle est la volonté avec cet album? La volonté, c'est personnel. Jusqu'à maintenant, je faisais de la musique plutôt pour les autres. Quand je faisais de la musique, c'était soit je voulais faire danser l'audience, soit je voulais m'inscrire dans un thème. Par exemple, j'ai commencé à trouver ma voix à partir de Summertime, de faire des albums qui ont un sens. Tu vois, il y a beaucoup d'albums, on appelle ça un album concept. Un album qui a un sens, où les musiques sont pas au hasard. Par exemple, Dromadaire, c'est un album... Bon, là, je suis pas dans le personnage. Là, le personnage me saoule, je mettrai les lunettes quand je serai le personnage. Dromadaire, c'est un album concept, par exemple, où il y a une histoire, tout ça, où les musiques ont un sens et ont une suite logique.
Et ça fait depuis Summertime, j'ai commencé à beaucoup vouloir faire ça, que des albums avec du sens, où il y a vraiment un truc où j'ai envie de faire quelque chose de réfléchi. Et donc je me suis dit, j'ai toujours fait de la musique, mais pour les autres, Summertime c'est de la musique pour faire bouger, pour l'été, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'il serait pas temps de faire de la musique où j'ai envie de mettre de moi un petit peu, vraiment de mettre ma réflexion, que de tout ce que j'ai dans la tête, de le mettre en musique. Et c'est un peu ce que j'ai commencé à faire, et ça a donné progressivement cet album. Et toutes les réflexions qui sont transmises dans l'album, et toute la réflexion, toute la direction artistique, toute la suite, la continuité, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Je crois que je me suis jamais autant livré dans un album, c'est pour ça qu'il me tient un peu à cœur. C'est que toute la partie amoureuse, c'est mon ressenti sur l'amour, c'est mes sentiments. Des sons comme Requiem, c'est ma propre crainte de la mort que je mets en musique. Et il y a plein de choses que vraiment c'est moi. Et oh mais ferme ta gueule, toi. Attends. Téléphone de merde, tu fermes ta gueule. Attends, je me mets en... Voilà, donc c'est un peu ça, vraiment, c'est l'introspection. En fait, au début, ça devait être ma propre introspection, donc la réflexion de moi. Ne le prenez pas comme un truc hyper égocentrique, c'est genre vraiment, je voulais réfléchir sur moi-même et comprendre mes émotions en faisant de la musique. Et au final, je me suis rendu compte que, en fait, autant faire un truc qui concerne l'homme, mais vraiment la dimension plutôt. Parce que j'ai composé l'album, j'étais dans une période très très obscure, très sombre, et j'ai envie de mettre en lumière ce côté sombre et tout. C'est vraiment cette partie vraiment de nous qui. En fait, je pense que quand on écoute l'album maintenant, ça dépend de comment on se sent. Si on est triste, l'album va nous rendre triste, mais si on est joyeux, l'album peut nous rendre joyeux, je pense. Enfin, pas vers la fin, mais il y a des musiques qui peuvent nous rendre joyeux. Je suis effectivement d'accord avec ce que tu... Tu peux me tutoyer quand j'ai pas les lunettes. Oui, avec ce que tu dis sur le projet. Maintenant, j'aimerais vous demander en une phrase, enfin un mot, parce que bon, tes phrases elles sont longues, en un mot, comment tu définirais ton album ? Musique. Non, je dirais du coup, c'est un mot que je répète beaucoup, mais introspection, enfin, personnel. Ok. Recherche, enfin, exploration de soi, surtout. Et en 10 secondes, comment tu ferais pour convaincre les gens d'aller écouter ? Ben, moi je pense qu'on peut tous se reconnaître dans l'album, il y a des moments où on peut se reconnaître, d'autres non, et je pense que c'est un peu ça le but, c'est que chacun se reconnaisse dans sa propre sentimentalité et que chacun s'y retrouve un peu, quoi. Et si vous voulez comprendre un peu vos émotions et tout, enfin, explorer un peu, je dirais, explorer un peu votre nature, je pense que c'est un bon voyage dans sa propre nature humaine, quoi. Moi, je vais me permettre de prendre la parole sur... Pardon, je vais me permettre de prendre la parole sur Love, Funk and Disco. Juste, on est en interview, tu rotes, tu te prends pour qui ? Sortez-moi de cette interview de merde là. Gaspard, c'est vrai, je l'ai viré la semaine dernière. On est que deux. Non, alors si je peux donner mon avis sur Love, Funk and Disco, du coup, ton album, c'est de la merde. Ah mais chacun son avis. Chacun son avis. Moi j'adore, je kiffe de ouf parce que j'ai la chance de pouvoir j'ai la chance de pouvoir l'écouter depuis maintenant plusieurs mois. Au moins depuis le mois de septembre ou plus tard. Plutôt pardon. Sais plus, c'est que mais encore non, je crois plus que tard. T'as pas la version finale. Bon si, t'as la version finale mais j'ai le dossier final donc... Non, t'as pas le dossier final. Il y a des défauts corrigés dans le dossier final qui sont pas dans le dossier que t'as, et le dossier final il est en cours d'exportation. Mais du coup si je peux donner mon avis sur ton album... Bah oui, c'est un peu ça le but, j'aimerais qu'on en discute c'est que moi il me plaît beaucoup et justement je trouve qu'il est très marquant dans ce que tu dis dans les différentes... dans l'introspection que t'as voulu faire, parce que on arrive à comprendre ce que t'as voulu faire, ce que t'as voulu apporter, et on peut aussi se l'approprier. C'est ça qui est intéressant, c'est que il y a la possibilité encore une fois, de s'approprier les musiques, du coup le projet, et donc du coup c'est aussi, tu offres un projet aux gens en fait. Tu proposes pas, tu offres. Ouais, là je te le vends de ouf là. Ouais, c'est une expérience unique quoi. Non mais voilà, c'est une expérience unique qu'on retrouve rarement chez les artistes aujourd'hui. Alors faire un gros chèque là. À la fin, je vais devoir payer carrément à la fin. Non mais c'est vrai que j'ai voulu combiner le côté introspection avec le fait qu'on puisse se reconnaître, parce que je pense pas qu'on est tous originaux, on n'est pas tous différents, on est tous un petit peu
on se ressemble un peu tous dans notre fonctionnement, et je pense qu'on peut facilement se reconnaître dans certaines choses, parce que c'est des émotions hyper vagues qui sont décrites, l'amour, le désir, la passion, la tristesse, il y a des moments comme le deuil qui sont évoqués, et ça je pense qu'en fait on le comprend pas forcément musicalement, il y a des trucs qu'on va pas forcément, enfin si on peut le comprendre, il y a des voix off et tout, mais il y a tout un procédé de réflexion qui passe à la trappe qu'on comprendra jamais et qui reste dans ma tête quoi. Par exemple, il y a des trucs, même techniquement, l'album, enfin, il y a eu de la recherche sur le côté technique où il y a des effets techniques et des procédés utilisés qui ont une signification, quoi. Par exemple, un truc tout con, le deuxième morceau de l'album, il s'appelle Me and Myself. Il parle de la solitude, du fait d'être seul, de ne pas avoir de relations sociales en général. Et il y a beaucoup de solos d'instruments de cet album. Les instruments jouent beaucoup un solo. Par exemple, il y a un solo de flûte, un solo de trompette, un solo de guitare, et le fait de faire des solos, ça montre que du coup, cet isolement, j'ai voulu faire passer le sentiment d'isolement par ces solos et tout. Et c'est des procédés, il y a plein de procédés techniques comme ça qui font que je signifie quelque chose, mais on l'entendra pas forcément. Et c'est là où toi t'es très fort, c'est que généralement quand je fais un album, t'arrives souvent à comprendre. Je me souviens de la première version de l'album que je t'envoyais. Au début, tu sais, ça parlait pas du tout de ça. La première version c'était Disco Bound, je sais pas si tu te rappelles. Ça parlait d'un extraterrestre qui arrivait sur Terre et tout, qui découvrait l'humanité. Il y avait toujours cette idée d'introspection, mais différemment. Et t'avais tout de suite compris ça. Genre, je t'avais fait écouter, je fais je vois bien cette idée d'un mec qui vient d'ailleurs et qui découvre un peu le. Et je sais pas comment t'as fait pour découvrir, pour remarquer ça quoi. Donc je sais pas si t'es officiellement interprète, mais toi quand je serai mort. Non, je suis HPI. Juste, je peux me permettre de prendre mes lunettes pour t'insulter de gros fils de pute. Bah, tu l'as fait avant de mettre les lunettes. Écoute, t'arrêtes là, tu fermes ta gueule. Ah putain, HPI et puis quoi encore. Du coup, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ma partie préférée, c'est la fin de l'album, mais il faut vraiment écouter tout l'album avant d'arriver à la fin pour vraiment l'apprécier. Comme ça les force à tout écouter. Non, en vrai, premier degré. Il est pas honnête, quoi. En fait, Non, c'est en vrai, premier degré, si. Je trouve qu'il y a vraiment une évolution qui est. Tu peux enlever ta main sur. Merci. Ouais, je vois la tienne depuis tout à l'heure sur mon plan après. Hein. Genre, là, tu la vois par exemple. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment une évolution tout au long de l'écoute, et je trouve ça trop bien. Et la fin, à la fin, en fait, t'as juste envie de t'asseoir et de recommencer à écouter l'album jusqu'à l'infini, quoi. De t'asseoir pendant 20 ans. Oui, oh, putain, moi, il m'emmerde, voilà. Il a réussi à m'emmerder. Non, mais par exemple, moi, si ça peut être moi de te poser des questions. Par rapport à l'album, ce serait trop marrant que tu l'aies jamais écouté, que t'aies improvisé tout ça, et du coup je te pose des questions, du coup t'es en stress. Oui, vas-y, putain, fais chier. Ce serait quoi ta musique préférée de l'album? Moi je pense savoir ce que c'est. Ma musique préférée c'est Eric Wayem. This is my requiem. Parce que, pour plusieurs raisons plusieurs raisons, je sais pas si c'est vraiment intéressant de les aiguiller ici, enfin bref. Et mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu une musique qui est peut-être la moins représentative de l'album au niveau du style. Et puis en plus au niveau de la longueur. C'est pour ça aussi que je la détestais au début. Au niveau de la longueur, il y en a qu'une autre. Il me semble qu'il y en a qu'une autre qui. Après, est courte, les musiques qui sont courtes, elles sont volontairement courtes. Hein. Oui, non, mais je sais. Ça je m'en doute. Je sais pas si t'as compris. Tout le chapitre funk, il est relativement très court. Les musiques sont très courtes, généralement. Genre, Crossover, elle fait 2 minutes. Le saxophoniste, 1 minute 30. Et en fait, on est sur le côté de l'éphémérité, donc c'est normal que les musiques soient courtes. Parce que c'est des plaisirs éphémères, et qui dit éphémère dit court. C'est un autre procédé technique que j'ai utilisé. Après, pour Requiem, là, c'est court parce que, en fait, tout simplement. C'est aussi parce que ça parle de la mort et que c'est court, mais aussi parce que je voyais pas faire plus long, et je pense que plus long ça aurait été. Mais ouais, moi c'est ce que je me dis aussi, c'est qu'en fait, Requiem, franchement, quand vous allez l'écouter, vous allez vous dire punaise, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps. Mais d'un autre côté, si ça avait duré plus longtemps, le plaisir serait pas le même à chaque fois que tu la réécoutes. Parce que bon, voilà, je le dis pour l'anecdote. Je sais pas si le clip il sortira un jour ou pas, mais on a travaillé. J'espère quand même. J'espère aussi, mais bon, on a travaillé sur un clip avec Yael Verkint qu'on co-réalise. Et donc cette musique, je me la suis. Du coup, on dirait vraiment, tu sais,
une interview, tu sais, genre quand tu présentes un film au cinéma, on a travaillé avec Yael Verkins, vous savez, on dirait vraiment ça, je trouve ça trop stylé. Je te laisse reprendre. Et donc cette musique, je l'ai écoutée, franchement sans abuser, j'ai dû l'entendre une cinquantaine de fois, mais même plus, une centaine, je pense. Maintenant. Une centaine, mais justement non, je m'en lasse pas. Genre on a tourné, là il y a de ça à 4 jours, on tournait justement des images pour le clip. Donc de 10h à 17h, c'était le refrain en boucle, enfin le refrain, une partie en boucle. Et en fait, à la fin de la journée, je te jure, le seul truc que je voulais faire, c'était écouter Requiem. Genre c'est trop, il y a un truc addictif avec cette musique. Alors après, c'est probablement personnel aussi, mais je sais pas, je la trouve vraiment, vraiment aboutie. Mais moi, il faut savoir de vous que je l'ai détesté cette musique parce qu'en fait, ce que j'ai voulu faire dedans, j'ai l'impression d'avoir pas réussi à faire ce que je voulais faire. De vouloir faire passer cette intensité. En fait, le but c'est de passer d'un contraste émotionnel entre intensité forte, après intensité qui descend. Et j'avais l'impression de pas avoir réussi, même côté technique, j'ai l'impression qu'elle était nulle. Et du coup, je la détestais. Mais c'est que, en fait, c'est à partir du moment où j'ai fait écouter à Noé et tout, qui m'a dit qu'elle était trop bien cette musique, il adorait. Et je me suis mis peu après l'apprécier parce que je me suis rendu compte que j'ai réussi. Et je pense que ça risque d'être l'une des musiques les plus appréciées de l'album, grâce au clip déjà, mais aussi parce que le reste de l'album paraît un peu générique comparé à ça. Tu vois, à partir de la 19e musique, c'est la 19e. 18e. Ah non, peut-être que du coup maintenant ça a changé vu qu'il y en a une qui s'est rajoutée. C'est peut-être la 19e. T'en as 21, non ? 20, donc c'est la 18e. Donc c'est la 18e. Et à partir de celle-là, c'est vrai que les musiques changent beaucoup il y a un gros changement quand même à partir de celle-là. Et c'est vrai que maintenant, du coup, je pense que ce serait une des musiques peut-être les plus appréciées. Bah en tout cas j'espère toi moi ça me touche beaucoup que il y a vraiment, parce que moi quand je fais de la musique j'ai toujours l'impression que les gens disent ouais c'est bien mais que c'est pas comme les musiques où les gens, enfin personne n'irait l'écouter, tu vois, j'ai l'impression que ma musique c'est le genre de musique on dit ouais c'est cool et tout mais c'est la musique qu'on n'apprécie pas, enfin on aime bien mais on va pas aller l'écouter de nous-mêmes quoi, genre c'est pas comme un rappeur, on va aller l'écouter, là je me dis j'ai vraiment l'impression d'avoir créé quelque chose qu'on peut écouter sans alors j'ai beaucoup changé de style hein, quand même, je suis pas, avant j'étais vraiment là il y a ma touche l'électro-funk, quelque chose de très funky, mais il y a aussi beaucoup de choses qui parlent plus aux gens, peut-être du jazz, il y a de la soul, un peu de rock quand même. Moi je pense qu'on peut trouver son compte dans au moins un morceau. Moi je pense qu'on peut trouver son compte dans au minimum 3 morceaux parce qu'il y a vraiment 3 ambiances, enfin, même 4 parce qu'il y a vraiment 4 ambiances différentes dans au moins 4 morceaux. Enfin, ne serait-ce que les titres éponymes. Mais c'est pas la même chose, c'est fou comme il y a des dimensions différentes. On dit que j'ai pris 4 albums différents, que je les ai combinés. Et, mais pourtant, ça a quand même un sens. Et le truc, c'est qu'on se rend pas compte, c'est que l'album est conséquent quand même. Je suis en train de me dire que comparé à ce qui se fait commercialement, l'album est très long. Un album aujourd'hui, c'est entre 40 et 50 minutes. Le mien fait 1h15. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que je vous invite à aller l'écouter, mais je vous préviens, il est long. Il y a 20 titres, l'album dure 1h15 environ, c'est très très long, et en même temps c'était aussi ma volonté de faire un truc, parce que c'est censé représenter la vie humaine, et la vie humaine ça paraît long quand même. Et je voulais faire, je le bosse pas depuis longtemps pour rien, tu sais, ça fait hyper longtemps que j'annonce, je fais ouais l'album arrive, et il n'arrive jamais, mais en même temps c'est parce que je pense que c'est l'album qui me prend le plus la tête depuis... Et tu vois, ce qui m'énerve, c'est que j'ai à peine terminé, je suis en peine en train de ressortir, on est en train de remonter la pente et de s'apprêter à sortir, que je suis déjà en train de préparer mon prochain album qui est encore en train de me prendre la tête. Et je me dis celui-là, mais ouais, il va tellement me prendre la tête le prochain. Et je crois que c'est ça que j'adore, me prendre la tête sur un album, réfléchir et tout. Personne comprendra à la fin, mais moi je sais que ça veut dire quelque chose. Et je crois que maintenant j'ai envie de faire que ça, des albums qui ont un sens quoi. Bah, en tout cas, à nouveau, on vous invite à l'écouter. Enfin, moi, je vous invite, qui est peut-être un avis plus objectif, même si, bon, on vous invite à aller écouter l'album. Vous avez toutes les infos en description, que ce soit sur Spotify ou YouTube, vous avez les infos en description. Vous avez aussi les infos pour les CD, si jamais vous êtes intéressé, parce que même les CD, ils sont moins chers que ceux que vous pouvez trouver en commerce. Ouais. Et en vrai, c'est un bel objet. On a essayé vraiment de travailler sur ça. La cover du projet est vraiment ouf. Et on a essayé de construire quelque chose aussi à l'intérieur. C'est pas lui qui l'a fait, sinon il est pas en train de se vanter lui-même, c'est pas lui qui a fait la cover. Non, la cover, j'ai pas fait. Mais l'album, la CD, on l'a fait, enfin c'est surtout lui qui l'a fait, on l'a fait ensemble. Mais ouais, vraiment, je suis très content de ce qu'on a fait ensemble. L'objectif, c'est de réussir parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, peu de personnes écoutent des CD. Donc l'objectif, c'est de créer des objets qui sont beaux et que du coup, on achète aussi pour
pour de la déco entre guillemets, et aussi évidemment aussi pour soutenir les artistes, parce que les gens vont pas acheter pour écouter la musique, quoi. Les gens achètent soit pour soutenir, soit pour déco. C'est ça. Donc si vous voulez soutenir le travail de Maël, je vous invite à acheter le CD, et si vous n'avez pas les moyens, ça va être 10€, c'est ça ? Ouais, je pense que je suis parti sur 10€. Si vous n'avez pas les moyens, allez écouter et partagez à fond à vos amis, à vos proches, à vos parents. Bon, en tout cas, moi, ça m'aiderait beaucoup parce que, en fait, ma grosse crainte actuellement, c'est que le projet, il marche pas. Parce que même côté com et tout, on a prévu un gros truc. J'espère que ça arrivera à marcher. Et tu vois, je suis peut-être ambitieux, mais j'espère qu'il y aura au moins un truc qui percera, quoi. C'est genre juste un son qui fasse un petit peu parler de lui. Parce que ça me saoulerait vraiment que l'album, il y ait autant de travail pour que finalement c'est le même résultat que mon précédent album, quoi. J'ai travaillé plus pour le même résultat, tu vois, ça me saoulerait un peu. Après, le ressenti sera différent, je serais content d'avoir fait un truc aussi conséquent. Et je suis déjà content de tout ce qu'on est en train de faire. Enfin, là, il y a des clips c'est ouf. Enfin, il va y avoir l'album, j'ai fait écouter à des gens qui sont dans le son. Ils m'ont dit, même, ça je m'en remettrai jamais, des gens qui disent, ouais, l'album est super bien mixé, l'album est trop bien. Enfin, ça me fait trop plaisir de savoir que il y a un mec qui est en école d'ingé son et il me dit, ouais, ton album il est trop bien mixé et tout. Même nous en école d'ingé son, on n'arrive pas à faire ça et tout. Et j'étais trop touché. Je me dis, putain, mais c'est fou d'arriver à faire un truc comme ça. Et c'est que techniquement, j'ai réussi à m'améliorer. Même toi, quand tu m'as dit que je l'avais fait écouter à Yael, à Alexandrou, tout ça, franchement, ça m'a touché de savoir qu'ils ont bien aimé. C'est marrant parce qu'ils avaient des attentes un petit peu limitées. Ils se disaient, ouais, c'est un album fait par un ami à Noé, ça va pas être incroyable. Et ils se disent finalement, si, c'est bien et tout. Oui, ils étaient choqués de savoir que quelqu'un Enfin, après, encore une fois, on le voit, hein, mais quelqu'un de notre âge arrive à faire aussi ça, quoi. Surtout souvent quand t'as des gens qui font, ouais, je fais de la musique et tout, je viens de sortir mon truc, tu t'attends à un truc un peu. Où genre, il y a des problèmes, tout, c'est pas ouf, quoi. Et c'est vrai que, bon, je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est vrai que j'ai quand même évolué quand même, et j'essaie de faire des trucs un minimum qualitatif, vraiment, où je recherche. Oui. Et puis, aussi avec certains artistes nouveaux qu'on peut voir, bon, là, du coup, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire dans ce podcast, mais tout ce qui est côté très prétentieux, sans remise en question. Il faut savoir que là, évidemment, on le fait parce que c'est un podcast pour faire de la promo, mais l'album, quand tu écoutes l'album, il n'y a pas de prétention, il n'est pas en mode je suis le meilleur et vous êtes nuls, comme certains artistes nouveaux peuvent faire, et j'en ai beaucoup en tête, enfin un surtout, mais du coup, ça aussi c'est cool. Enfin bref, allez écouter l'album par pitié. Et de toute manière, maintenant, le boulot, toi, tu l'as fait. Maintenant, le seul boulot qui reste à faire, c'est à vous de le faire. Oh, j'adore cette phrase. Donc voilà, on vous demandera rarement des choses sur ce podcast, j'espère. Enfin, peut-être qu'on verra, hein, peut-être qu'on vous demandera un jour de nous donner de la thune. Parce que le mec qui prévoit. Moi je vais trop loin là. Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment si vous voulez nous soutenir, ne serait-ce que d'aller écouter 5 minutes, 10 minutes de l'album. Moi, ce que je vous invite à faire pour. Bon, je suis pas un personnage. Ce que je vous invite à faire pour savoir si vous voulez l'écouter ou non, vous prenez les noms éponymes Love, Funk, Disco et peut-être Esperluette si vous voulez. Ce qui est marrant, c'est que Esperluette, en fait, ça signifie le et du coup c'est end, mais ça fait end comme fin. Ça c'est un truc que je me suis monté tout seul dessus, j'ai réfléchi, j'ai trouvé ça trop intelligent, mais personne ne s'en rendra jamais compte. Et quand j'explique à Noé, il m'a fait ah ouais putain. Je fais oui. Je me souviens, on allait au Carrefour. Ouais, on sortait du Carrefour. Bon ben voilà. Et du coup je voulais écouter les titres éponymes, et si vous avez aimé, je pense que le reste de l'album vous plaira. Si vous n'avez pas aimé dès le premier son, ben écoutez le deuxième et le troisième, écoutez le quatrième, et si vous n'aimez pas le quatrième son, tentez quand même d'écouter ceux que vous n'avez pas écoutés. Écoutez tout, et si vous n'aimez pas l'album, réécoutez-le pour être sûr. Et puis si vous êtes sûr en le réécoutant que vous l'aimez pas, demandez à vos proches si eux ils aiment bien en leur partageant l'album. Si vous êtes toujours pas sûr, essayez d'acheter la version CD, voir si sur la version CD il sonne pas mieux. Ouais. Et après on sera sûr. Ouais, mais je pense qu'entre temps vous aurez largement eu le temps d'apprécier, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, on se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, et merci à tous ceux qui écouteront Love, Funk and Disco. Bye bye. Ciao.